Comment gérer la peur du refus? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de la peur du refus. Alors la peur du refus, elle peut vous paralyser et c'est ce que je ne veux pas et c'est ce que je vais essayer de vous parler dans cette vidéo. Alors la peur du refus, on a tendance à l'extrapoler. C'est-à-dire, on se dit, si la personne refuse, ça veut dire ça sur moi. Si cette fille me met un râteau, ça veut dire que je suis une merde. Non, pas du tout. Elle peut être en couple et fidèle, elle peut être lesbienne, il peut y avoir plein de raisons, elle peut juste ne pas assumer son attirance pour vous. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une fille vous met un refus sans pour autant que ça veuille dire quoi que ce soit sur vous. Donc ça, c'est une chose à comprendre. Après, des fois, c'est pas contre vous, c'est pas que vous n'êtes pas assez bien. Et des fois, on se comprend pas. Genre, la fille, je sais pas, mettons la fille, elle dit au mec, ça te dit de venir au cinéma avec moi samedi soir? Et le mec, il dit, ah non, je peux pas. Et la fille, elle dit, ah ben, non, B, j'aurais pas dû lui demander, je savais bien qu'il me kiffait pas, machin. Alors que le mec, lui, il pense, ah, j'aurais bien aimé qu'elle propose vendredi soir parce que samedi, je m'étais engagé avec mon meilleur ami, je devais l'aider à déménager, je peux pas. Et les gens, ils se parlent pas. Lui, il aimerait bien que ce soit vendredi et il lui aurait dit oui. Elle le prend mal, à raison d'ailleurs, parce qu'il lui a mis un refus. Et en fait, le mec, il aurait dû dire, je peux pas samedi, mais vendredi avec grand plaisir, tu vois, faire une contre-proposition. Donc ça, c'est important. Donc des fois, le refus, c'est juste qu'on ne se comprend pas et c'est juste que la date ne va pas ou un élément dans la proposition ne va pas et c'est pas que on est nul ou que l'autre veut pas. Il faut pas que vous confériez du pouvoir à autrui, genre vous vous mettez certes en demande, on va dire, et il faut pas être trop en demande, mais se mettre en demande pour dire est-ce que tu veux qu'on se voit samedi soir ou est-ce que tu veux me donner ton numéro, ça devrait pas conférer plus que ça de pouvoir à l'autre. C'est pas parce que la fille elle dit non qu'on est une merde, qu'on n'est pas assez bien, qu'on est nul, qu'il faut remettre en question toute sa vie. Non, non. Si sur 500 femmes, tu en approches 500 et tu as 500 refus, là oui, il faut se remettre en question. Mais sur une femme en particulier, une fois, il ne faut pas niquer votre confiance en vous pour ça. D'accord? C'est bien de comprendre ça. Parce qu'il y a quoi de pire que deux personnes qui se kiffent, mais qui s'ignorent, qui ne se fréquentent pas parce que les deux ont peur du refus. Le garçon, il a peur que s'il demande à la fille, elle lui mette un refus. La fille, ah non, 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 c'est pas à moi d'aller demander. Et puis de toute façon, si je demande et qu'il me dit non, oulala, ça voudrait dire que je suis pas assez jolie, ça voudrait dire que si, que ça. Les gens, aucun demande à l'autre, ça se fait pas, ils s'aiment, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà, donc ça, c'est encore pire. Donc il vaut mieux tenter, moi, c'est ma politique, il vaut mieux avoir des regrets. Il vaut mieux ne pas avoir de regrets, tu vois, il vaut mieux prendre un refus qu'avoir des regrets. Ça, c'est très important. Ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que chaque fois que vous allez avoir peut-être des refus, ou du oui d'ailleurs, ça va être une expérience. Chaque fois, ça va être une expérience. Là, j'ai abordé comme ça, bon, bah écoute, j'ai eu 10 refus sur 10 approches, je vais aborder autrement. Là, ce refus, il m'a appris que, là, voilà. Chaque approche est une expérience, que ce soit oui ou que ce soit non. Ici, j'aimerais vous parler de Jia Jing, qui a fait une expérience qui montre que c'est pas toujours… en fait, des fois, on a des surprises. Son expérience, c'était de montrer que quand une personne refusait, c'était pas forcément c'était parfois quelque chose dans sa demande. Et donc, il s'est amusé, dans son étude, vous pouvez trouver ça sur Internet, il s'est amusé à faire des demandes extravagantes à des gens. Il a demandé s'ils pouvaient aller jouer au foot dans leur jardin, s'ils pouvaient se baigner dans leur piscine. Il a demandé des trucs à des gens que tu te dirais, mais tout le monde dira non. Et les surprises, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de monde qui disait oui que ce qu'on aurait pu croire. Et ça, c'est un truc, moi ça me parle parce que je me suis amusé à chercher les limites en séduction. Par exemple, aller voir des filles dans la rue ou en boîte et leur dire directement « Salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser ?» Et il y en a plein qui m'ont dit oui, alors que quand je raconte ça, les gens ils ne me croient pas. Heureusement que j'ai filmé en caméra cachée. Et en fait, l'idée là derrière, c'est que les limites sont beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas à demander, peut-être que vous pensez que ce sera non alors que ce sera oui. Ce serait trop bête de passer à côté. À condition bien sûr de savoir faire des approches propres, de savoir mettre en valeur sa requête. Et voilà, parce que des fois, la fille, c'est la manière dont tu approches qui ne va pas et pas toi, tu vois aussi. Donc voilà, il faut apprendre à faire des approches, ce que j'appelle propres. Et après, tu les répliques sur un grand nombre et tu auras des surprises très très positives. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur la peur du refus. Dépassez-la, il y a trop de belles choses de l'autre côté.
N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Téléchargez mon e-book « Comment vaincre la peur de l'approche » pour aller plus loin sur ce sujet, les amis. N'hésitez pas à poser des questions s'il y en a dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire que vous avez bien aimé cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment être une femme dans votre vie d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.